Bonjour à toutes et tous. Alors, pour commencer, je tiens à remercier l'Université Paris Sciences et Lettres qui nous accueille. C'est vraiment un grand plaisir d'être accueilli dans ces conditions au cœur de Paris. Donc voilà, ça c'est la première chose que je tenais à dire. Et la deuxième chose que je tiens à dire, c'est que je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir mes deux familles, hein, ma vieille famille de l'université, vieille, enfin c'est pas méchant, hein, mais ma famille de l'université numérique avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis un bon petit paquet d'années, et ma nouvelle famille, même si elle est moins nouvelle que ce qu'elle pouvait l'être il y a encore quelques mois, puisque ça fait bientôt un an qu'on travaille ensemble, la famille de Fun, du Jeep Fun. Donc voilà, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici. Alors, on a décidé de mettre en place cet événement commun, puisqu'on a des communautés assez proches, hein. Et alors, voilà. Pourquoi? Ah, la mise en page, j'aurais dû travailler avec mon ordinateur. Des problèmes de mise en page, j'espère que ça ne va pas être dramatique. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis en place ces quartiers? Il y avait deux événements qui préexistaient. Le festival d'automne du numérique qui était organisé par l'université numérique à l'automne, comme son nom l'indiquait, et le séminaire Fun. Et le fait de faire une seule manifestation, ça a pu générer quelques frustrations. Donc là, j'ai parlé de double frustration. Fan, Festival d'automne du numérique, le nom faisait rêver, c'était tellement bien, ou le séminaire Fun, alors j'ai entendu certains collègues de chez Fun regretter le fait que tout le monde avait son t-shirt Fun, et puis là il n'y a pas de t-shirt Fun, mais bon, si on était en t-shirt, je pense que vu la saison, ça serait pas terrible. Donc il y a une frustration, mais je pense que la frustration va être compensée par le fait qu'on a pas mal de choses à faire ensemble et j'espère qu'on va s'en rendre compte aujourd'hui. Alors, lors des éditions du Festival d'automne du numérique, il y avait une tradition en ouverture. On donnait des informations, de l'actualité de l'université numérique et j'étais accompagné de Jacques Dang et de Vincent Bayvert qui sont toujours d'ailleurs mes co-membres du bureau de l'université numérique. Et j'imagine, même si j'y ai pas assisté, que lors du séminaire Fun, Catherine Mongenet présentait l'actualité. Je crois même que ça s'appelait l'état de l'Union. Donc je sais que Catherine présentait l'actualité de Fun. Et j'imagine qu'elle le faisait en compagnie de David Cassagne, ici présent, et je tiens à le remercier. Il termine son mandat de président du GIP Fun, puisque nous allons procéder à des nouvelles élections au conseil d'administration de Fun. Et donc son mandat se termine, il va y avoir un renouvellement du conseil d'administration. Donc je remercie chaleureusement David, et puis je remercie également Vincent et Jacques, et puis et tout le monde, hein, les responsables, toutes les équipes de Fun, les équipes de l'UN. Bon, on ne peut pas venir tous à la tribune, sinon il n'y aura plus grand monde dans la salle. Mais un grand merci à tous. Voilà, alors, donc du coup je vais faire l'actualité des deux structures en essayant d'établir des liens entre l'une et l'autre. Ah, vraiment au niveau des titres, c'était pas du tout comme ça, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai commencé mon mandat à la direction de France Université Numérique en menant une enquête auprès des établissements via France Université, hein, l'ex-CPU, et via la CGE et la CDFI. L'idée était d'entendre les attentes des établissements pour essayer de faire évoluer les choses si besoin. Et donc c'est une enquête qui a été menée plutôt au titre de Fun, mais dans laquelle il y avait quelques questions que j'ai glissées qui concernaient également les UNT de l'université numérique.
Et donc cette enquête, ben, elle a eu un petit succès, hein. Bon, ça aurait pu être plus massif, mais quand même, on a eu 26 universités répondantes et 8 écoles d'ingé, ce qui est déjà pas mal. Cette enquête, elle a été adressée aux établissements via les gouvernances qui s'en sont emparés comme ils l'ont voulu. Alors peut-être que certains d'entre vous ont eu à y répondre. Et on en a tiré un certain nombre d'enseignements. Alors, le premier enseignement, c'est que le paysage des opérateurs de la pédagogie numérique dans le SUP est un paysage complexe. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'on attend, il y a une attente qui a été manifestée par les établissements de nouveaux services. Et de ça, ben, on en a tiré un certain nombre de pistes d'action. Donc c'est ce que j'ai appelé ici du pain sur la planche. La première chose, c'est que l'offre de services de fun va évoluer. Et ça, je vous en dirai quelques mots par la suite. Et puis, il y a également des universités numériques thématiques, pas toutes, hein, chacune a sa personnalité, mais des UNT qui se disent que ça pourrait ça pourrait être pas mal qu'on mène un travail sur une espèce de mutualisation de la collecte des cotisations. Les établissements, ben, en général, ça les embête de devoir contractualiser avec 3 UNT, avec Fun, et donc simplifier les choses. Ça pourrait être une piste intéressante. Voilà. Alors, je vais commencer. Ah oui, d'abord, je m'excuse auprès de Sandrine, hein. J'ai bricolé mon fond là, hier soir. Je suis sûr que tu ferais beaucoup mieux. J'ai essayé d'avoir les couleurs de Fun en haut, les couleurs du UN en bas. Bon, voilà, c'est pas ma spécialité, donc tu as le droit de m'engueuler. Donc, je commence par l'actualité de l'université numérique. Il fallait bien commencer par quelque chose. Mais je commence par l'actualité de l'université numérique en parlant du projet Fun Ressources. Donc voilà, je commence à montrer les liens qui existent. Fun Ressources, bon, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce projet. C'est le projet qui vise à mettre en place des parcours types de formation, soit de licence, soit de BUT, soit des parcours de compétences transversales. L'objectif étant, alors on fait comme si c'était des maquettes de diplôme. Alors ce n'est pas les maquettes de diplôme effectives, puisqu'il y a autant de maquettes de licence, par exemple de licence d'informatique, que ce qu'il y a d'universités qui dispensent la licence d'informatique. Mais donc on a fait des parcours types et on a mis en regard de ces parcours types des ressources pédagogiques. C'est quelque chose c'est une initiative qu'on avait lancée au moment du Covid, de manière à ce que les collègues puissent s'emparer des ressources numériques de manière plus simple. Et donc dans ce projet Fun Ressources, ben, en 24, on a 3 nouveaux parcours qui ont été mis en ligne. Bon, ils sont cités ici, hein, le BUT Génie mécanique et productique, la licence AES et la licence Sciences Éco. Et donc, ben, les parcours types qui existaient avant, ils sont évidemment mis à jour régulièrement sur Fun Ressources. Et donc, vous avez là sur le camembert, ici, là, la répartition entre licence, BUT et compétences transversales de nos parcours types. 28 parcours de licence, 14 parcours de BUT, de spécialité de BUT, et 5 parcours concernant les compétences transversales. Alors, ces parcours de Fun Ressources, ils concernent ben, à peu près tous les domaines qui sont traités dans nos établissements d'enseignement supérieur. Les arts, lettres, langues, droit, éco-gestion, sciences humaines et sociales et sciences, technologies, santé qui sont majoritaires. Et alors on a des stats, hein, alors ça peut paraître modeste les stats, on a les parcours qui sont visités à peu près 5000 fois par an. Donc 5000 fois on peut se dire, ça ne va pas chercher bien loin. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a communiqué uniquement à destination des collègues enseignants-chercheurs dans les établissements, de manière à ce qu'ils puissent aller chercher les ressources qui les intéressent. On n'a pas communiqué de manière massive, notamment auprès des étudiants, ce qui aurait sans doute augmenté les stats. Et donc dans ces parcours types sur Fun Ressources, on a 2000 ressources pédagogiques qui sont partagées,
auxquelles on peut accéder via nos parcours types. Et donc ces 2000 ressources, ben, elles proviennent assez majoritairement du catalogue des universités numériques thématiques, mais pas que, hein. Il y a également des MOOC de fun, et il y a également des jeux sérieux d'ikigai. Voilà, ça c'était pour Fun Ressources. Alors, autre actualité, même si ça fait un petit moment qu'il est en place, autre actualité de l'université numérique, notre Moodle, qui est un Moodle qui est ouvert, hein, qui est accessible à tout le monde. Et ce Moodle, on l'a mis en place à l'origine pour, euh, pour être un entrepôt de ressources pédagogiques. Et l'idée, c'était de mettre dans ce Moodle les ressources pédagogiques, les sources des ressources pédagogiques qui correspondent au parcours de Fun Ressources, aux ressources des parcours de Fun Ressources. Donc ça, c'était l'idée de base. Et donc aujourd'hui, on a 650 ressources qui sont disponibles dans ce Moodle de l'université numérique. Et puis ce Moodle, petit à petit, s'est enrichi d'autres contenus. Alors, par exemple, dans le cadre du plan de relance, il y a le BBB dont je vais dire quelques mots par la suite, et puis il y a également eu, dans le cadre du plan de relance, une activité qui visait à voir comment faciliter la tenue d'examens à distance. Et donc, dans le cadre de ce plan de relance, on a récolté des retours d'expérience, des guides de bonnes pratiques sur les examens à distance, et on les a stockés dans le Moodle de l'université numérique. Vous avez probablement participé ou au moins entendu parler de l'appel à projet hybridation. L'appel à projet hybridation qui avait débouché sur une quarantaine de projets, il me semble, au niveau national. Cet appel à projet hybridation, il y a énormément de ressources qui ont été produites. Une des demandes dans l'appel à projet, c'était de stocker les ressources sur l'espace partagé de l'université numérique, les ressources produites dans le cadre de cette AAP. On a également des ressources de l'AAP émergence. Et puis des établissements qui aujourd'hui nous disent ben, moi j'ai envie de partager mes ressources sur le Moodle de l'université numérique, et donc on accueille des ressources. Par exemple, là on a cité 4 ressources qui sont produites par l'université de Perpignan. Voilà, donc depuis janvier 24, 6500 téléchargements de ressources et une page visitée avec un seul V plus d'1 million de fois. Et l'objectif de cette plateforme, c'est à terme de devenir l'entrepôt de ressources pédagogiques partagées par les établissements de l'ESR au niveau national. Voilà, c'est notre ambition et petit à petit, on espère l'atteindre. Un autre projet dont je veux parler concernant l'actualité, même si ce projet est terminé, l'actualité de l'université numérique, c'est le projet Flexi Santé qui a été porté par l'UNES en collaboration avec les UNT de l'université numérique. C'est un projet qui a été lancé au moment de la réforme du premier cycle d'études en médecine. Hein. Vous savez qu'il y a la PAS, la LAS qui ont été créés, qui permettent à la fin de la première année de médecine, ou enfin à la fin du premier cycle de médecine, d'intégrer des études classiques ou de mener une licence, par exemple d'informatique avec option santé, et de pouvoir ensuite intégrer les études de santé. C'est un truc quand même assez complexe à mettre en œuvre, qui nécessiterait des moyens humains, en termes de force pédagogique importants. Et donc l'idée, c'était d'utiliser des ressources pédagogiques numériques de façon à faire en sorte que les établissements puissent mettre en place cette réforme des études de santé de manière assez indolore. Et donc alors le projet Flexi Santé, il était décomposé en kits, chaque kit étant un ensemble de ressources sur des thématiques diverses et variées. On a 9 kits, vous les voyez là sur la partie droite de la planche, là, donc sciences pour l'ingénieur, éco, gestion, STAPS, mineur santé, licence sciences pour la santé, anglais, orientation et préparation aux oraux. Donc ces 9 kits, ils se traduisent par plus de 3000 heures de contenu pédagogique, donc c'est quand même un projet significatif et qui est désormais utilisé par les établissements qui y ont contribué.
Et puis, je crois que c'est la dernière chose dont je veux vous parler concernant l'université numérique. On a pas mal d'activités à l'international, hein. On a d'ailleurs Jacques Dang, ici présent, que je qualifie en général de notre ministre des Affaires étrangères au niveau de l'université numérique. Donc, c'est lui qui pilote les activités à l'étranger. Et on participe traditionnellement à e-Learning Africa, donc on y a participé cette année, ça se tenait à Kigali, alors je crois que ces 2 dernières années ça s'est déroulé à Kigali. L'objectif, et qui est plus qu'un objectif, puisque c'est un des résultats, hein, ça nous a permis de renforcer nos contacts avec la francophonie et avec l'UNESCO. Et alors cette année, le stand de l'université numérique a accueilli Fun. Donc Fun a été invité par l'université numérique, et ça c'est là encore, hein, on peut montrer comme ça les liens qui s'établissent entre nos deux structures. Et on a organisé, l'UN a organisé 2 ateliers. Un atelier sur les ressources éducatives libres au service du développement, qui notamment tournait autour d'initiatives menées dans les pays francophones, et un atelier qui concernait le multilinguisme. Et à un de ces 2 ateliers, Fun a participé, donc là encore, établissement des liens. On a participé à la table ronde ministérielle qui se tient chaque année. Donc on avait notre ministre des Affaires étrangères, Jacques Dang, qui participait à la table ronde en question, et Luc Massou, qui est conseiller scientifique à la DGZIP. Et on a participé également à la consultation régionale avec l'UNESCO. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé pour les activités de l'université numérique, pour les actualités, pardon, de l'université numérique. Je vais passer aux actualités qui concernent France Université Numérique, Fun. Alors, déjà, quelques stats, hein. Nos dernières stats, ça date de septembre 24. Ça, ce sont des stats depuis que Fun existe, donc ça fait une dizaine d'années. Et il y a quand même une donnée qui est très importante, c'est le nombre d'inscrits à la plateforme Fun, hein. Vous voyez qu'on flirte avec les 4 millions d'inscrits. Bon, on n'y est peut-être pas encore tout à fait, mais c'est une question de jours. Donc on a toujours un public en augmentation. On a quasiment 16 millions de personnes qui se sont inscrites à des cours, puisqu'évidemment un même individu peut participer à plusieurs cours, hein. Et depuis le début, 884 MOOC différents qui ont été diffusés via la plateforme Fun. Donc c'est quand même des données qui sont significatives. Alors, je vous parlais en ouverture de l'enquête que nous avons menée auprès des établissements, de manière à entendre les attentes des établissements, hein, des universités, des écoles d'ingé françaises. On va proposer, là, dans les semaines qui viennent, une nouvelle offre qui s'appelle Fun Premium, on n'a pas trouvé mieux. Et donc ça fait, depuis le retour de l'enquête auprès des établissements, on travaille à cette offre, et je vais donc vous en dire quelques mots. Elle va être présentée en assemblée générale dans 2 jours. Donc à moins qu'il y ait une levée de bouclier des membres de l'Assemblée générale, on va peut-être procéder à quelques évolutions, mais bon voilà, l'idée c'est de la présenter, de la voter en conseil d'administration de Fun en novembre, et donc ensuite elle sera lancée et les établissements pourront y adhérer. Alors cette nouvelle offre, c'est une offre qui est complémentaire. Ça veut dire que vous êtes établissement, vous adhérez à Fun. Alors je pense que tout le monde sait à peu près comment ça marche. Pour le moment, Fun, on a 3 niveaux d'adhésion. On paye plus ou moins cher, en gros, sa cotisation. Et plus on paye, plus on a le droit de diffuser de formations, donc de MOOC, de SPOC dans l'année. On a un quota, et puis voilà, en fonction de ce qu'on paye. Alors ça, les établissements qui souhaiteront rester sur cette offre, ils pourront y rester. Et ceux qui le souhaiteront pourront soit basculer de l'ancienne offre à la nouvelle offre premium, soit pour les nouveaux établissements qui rejoindront Fun, ils adhéreront directement à cette offre premium. Alors cette offre premium, pour comprendre le principe, hein, on a repris le terme utilisé dans le domaine hôtelier, c'est une offre all-inclusive, donc vous n'avez plus à vous poser de questions, tout est compris à peu près, quoi. Il y a toujours des petites lignes, mais grosso modo, tout est compris. Alors, ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire déjà que les cours sur la plateforme Fun pour un établissement seront sans limite. Vous n'avez plus de quota. Auparavant, vous aviez un quota. Et puis, si vous aviez envie de diffuser, par exemple, en SPOC dans votre université, une ressource que vous aviez produite vous-même, ben, il fallait payer un supplément. Bon, ça peut paraître un peu... Moi, ça m'a toujours paru un petit peu bizarre. Donc là, terminé, vous diffusez autant de formations que vous voulez. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de dépassement de quotas puisqu'il n'y a plus de quotas. Il n'y a plus de facturation de services complémentaires pour les badges, ce genre de choses. Tout est compris. Vous ne vous posez plus de questions. La surveillance de vos examens à distance dans le cadre de la plateforme Fun, c'est compris aussi. Tout est compris. Voilà. Alors une autre chose qui est importante, c'est que si vous connaissez Fun, ben vous savez qu'on utilise la plateforme OpenEDX comme support pour nos ressources, pour nos formations. Nous allons ajouter la possibilité d'utiliser Moodle. Alors Moodle, notre plateforme Moodle chez Fun, elle tourne déjà, et pour cause, c'est celle qui nous sert à la diffusion de formations professionnelles. Donc c'est en service, mais on va étendre la possibilité d'utiliser Moodle à toutes les formations. Donc à partir du premier semestre, on se donne un peu de marge pour ne pas prendre de risques techniques, mais à partir du premier semestre 25, Moodle et OpenEDX cohabiteront sur la plateforme Fun. Autre chose qui intéresse les établissements dans cette offre premium, manifestement, c'est des modules de formation aux compétences transversales. Nous sommes en train de travailler sur le développement de modules aux compétences numériques qui préparent à la certification PICS. Les établissements qui adhéreront à l'offre premium auront accès à ces ressources et pourront s'en emparer, les utiliser en formation initiale. En général, les établissements qui forment à la certification PICS, ben, ils ont énormément de groupes de TD qu'ils confient souvent à des vacataires. Ça a un coût selon les établissements qui peut être vraiment significatif. Ben là, ils pourront utiliser des ressources de qualité qui auront été faites par une dizaine d'établissements. Elles sont en cours de prod. Et donc voilà, ça permettra d'avoir une homogénéisation du niveau pédagogique et en plus de faire des économies de masse salariale. Ça, c'est prévu à l'automne 25. On fait la même chose pour Écrit Plus, le PICS de l'expression écrite en français, hein, que vous connaissez probablement aussi. Donc là, on travaille également à la mise en place de parcours pédagogiques clés en main qui pourront être utilisés par les établissements. Et ça, c'est prévu au plus tard, au début de l'année 26, mais ça risque d'arriver un petit peu plus tôt. Donc voilà, Fun Premium, les cours sans limite, les modules de formation aux compétences transversales, un accompagnement à l'hybridation également, les établissements qui auront besoin de faire appel à des ingéPEDA, soit pour renforcer ponctuellement leurs propres équipes, soit pour être formés à des technos qu'ils ne connaissent pas, voilà, ben, ils pourront faire appel à Fun, et Fun enverra sur place, fera en visio intervenir ces ingénieurs PEDA, nos ingénieurs PEDA, de manière à accompagner les établissements. Alors évidemment, ce n'est pas illimité. Là, on a dit 4 jours par an d'un binôme d'ingé-PEDA qui pourront aller accompagner les établissements qui en feront la demande. Pour le moment, on parle des ingé-PEDA de Fun, mais il n'est pas complètement exclu qu'on sollicite également les ingénieurs PEDA de l'UN, puisque au niveau de l'université numérique, les ingénieurs PEDA, ben, ils sont spécialisés sur des champs thématiques donnés. Hein. Par exemple, à l'UOH, nos ingénieurs PEDA sont spécialisés sur les ressources en arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales. Ben, si on peut faire, par exemple, des binômes d'ingénieurs PEDA, un de Fun et un de l'UN, ben, on ne se gênera pas de le faire. Mais bon, on va commencer en tout cas avec le pool d'ingé-PEDA de Fun. Alors c'est pas fini, on a encore plein de services dans l'offre Fun Premium. L'accès libre au LCMS Marcha. Alors vous savez que dans le cadre du plan de relance, on a mis en place une plateforme BBB qui est opérée par Fun, hein, qui est à disposition des établissements du SUP. Il y a pas mal d'établissements qui l'utilisent, ça va crescendo. Et on a des établissements qui ont par exemple arrêté, je pense à Strasbourg, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui a arrêté d'opérer son propre BBB pour passer sur le BBB de Fun. Hein. C'est un BBB qui est mutualisé, ils n'ont plus à s'embêter à le gérer. On a même des établissements qui ont arrêté de payer leur abonnement chez des opérateurs privés que je ne nommerai pas pour passer au BBB de
de Fun. Donc c'est là encore une source d'économie. Bon, ce BBB, il est encapsulé chez Fun dans un LCMS qui s'appelle Marcha, qui permet l'enregistrement des réunions, des cours, qui permet leur stockage, qui permet de les diffuser en VOD, qui permet également leur sous-titrage automatique, je vais y revenir. Et donc tout ça, c'est pareil, c'est accessible sans limite aux établissements qui vont adhérer à Fun Premium. Alors, sauf la VOD, parce que nous, ça nous coûte, hein, la VOD. Et donc, pour le moment, on a dit on limite à 500 gigas, et puis on va voir comment ça se passe. Mais ça permet aux établissements de faire une économie significative sur les abonnements d'opérateurs VOD quand même. On propose également chez Fun des outils qui permettent de gérer les Learning Analytics. On a un outil qui s'appelle Ralph, qui est un LRS, qui permet de stocker les traces d'apprentissage au format XAPI. Ces traces d'apprentissage, elles peuvent remonter des outils de Fun, hein. Notamment les outils de cours en ligne, le BBB, notre outil qui permet de gérer des forums. Et donc cet outil qui s'appelle Ralph, notre base de stockage de traces d'apprentissage, peut être connecté à un autre outil qui s'appelle Warren, qui lui permet d'éditer des tableaux de bord pédagogiques, par exemple. Et donc ces deux outils, de toute façon, tout ce que fait Fun, c'est de l'open source. Donc ces deux outils, si vous avez envie, vous vous en emparez, vous les installez chez vous, et puis vous vous débrouillez. Mais ce qu'on va proposer dans l'offre Fun Premium, c'est l'utilisation de ces outils en mode SaaS. Donc c'est Fun qui gère, vous êtes utilisateur, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'installation, c'est fait chez Fun, mais vous en profitez. Autre chose, la formation professionnelle, vous savez que je pense que vous savez que Fun s'est lancé dans la commercialisation de formation professionnelle. Ça a été c'est mené dans le cadre d'un projet qui s'appelle Digital FCU. Les membres Fun Premium auront accès à cette plateforme sans limite et pourront commercialiser l'ensemble de leur formation via la plateforme qui a été mise en place, qui a été développée dans le cadre du projet Digital FCU. Et nous avons également chez Fun une équipe de prestations audiovisuelles et dans Fun Premium, alors là encore, pas de manière illimitée parce qu'on ne va pas non plus les tuer à la tâche, mais vous aurez la possibilité de bénéficier de quelques jours d'accompagnement de notre équipe de prestations audiovisuelles par an et puis une réduction sur le tarif grand public, donc non premium. Voilà pour Fun Premium. Alors, je fais encore deux petits points d'info concernant l'actualité de Fun, c'est important. Donc, je viens d'évoquer le projet Digital FCU, qui est un projet qui vise à faire évoluer notre plateforme Fun de manière à ce qu'elle permette la commercialisation de formations professionnelles en ligne. Les 10 premières formations ont été mises en vente au début de l'été. Alors c'est plutôt une preuve de concept parce que le sujet traité dans le Digital FCU, c'est la formation de formateurs. Donc c'est plutôt un marché de niche en termes de formation professionnelle. Et en plus, on sait tous que les formateurs, donc les profs, ce n'est pas forcément les personnes les plus riches de l'environnement professionnel. Et donc acheter des formations, c'est quand même un marché qui est pas énorme. Mais il n'empêche que sur ce marché de niche, on est en train de faire la preuve de notre concept de plateforme de vente de formation, puisque hier, nous étions à, je crois, 94 ventes. Alors, je ne sais pas si on a atteint les 100 aujourd'hui, mais ça va crescendo. De toute façon, on a promis j'avais promis à l'équipe du champagne pour la 100e vente. Alors, malheureusement, j'aurais pu vous en faire bénéficier tous, mais on est toujours en dessous. L'année prochaine, peut-être. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que non seulement nous avons vendu des formations, mais en plus, elles sont jouées actuellement. Les premières formations ont commencé il y a 8 jours sur notre plateforme Moodle, et il n'y a pas de souci technique, ça marche, ça se passe bien. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc la plateforme technique, elle est opérationnelle. Le tunnel de vente, il est opérationnel. Nos équipes techniques ont développé un tunnel de vente qui fait que sur la plateforme Fun, maintenant, on peut acheter des formations avec sa carte bancaire. Et
priori, tout se passe bien. Et cette plateforme, elle va s'enrichir progressivement de nouvelles fonctionnalités. Il y a des établissements qui voudraient pouvoir acheter des formations pour leur personnel par bon de commande. Ben ça, aujourd'hui, on ne sait pas encore faire. Pour des universitaires, c'est un peu dommage. Donc, on va faire évoluer la plateforme progressivement. Et puis surtout, cette plateforme, elle va accueillir de nouvelles formations. Et là, sur des marchés, entre guillemets, plus porteurs que le marché de niche formation de formateurs, puisqu'on va notamment adresser deux sujets très bientôt, la cybersécurité d'une part, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Cyber Skills for All, et la décarbonation d'autre part, dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle C'est décidé. Et puis à terme, comme je l'ai dit à l'instant, tous les établissements qui souhaiteront commercialiser leur formation sur notre plateforme pourront le faire et bénéficieront de la visibilité de la plateforme Fun et notamment de son portefeuille entre guillemets d'inscrits. Voilà, donc l'objectif à terme de ce démonstrateur qui est en train de faire la démonstration de sa viabilité, c'est d'être une plateforme nationale de mise en visibilité des formations professionnelles de l'ESR. Alors, certains collègues de chez Fun parlent de place de marché. Moi, je suis universitaire de base, donc place de marché, j'arrive pas trop à l'utiliser, mais pour moi, j'appelle ça la plateforme nationale de mise en visibilité des formations professionnelles. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'on laisse au privé et seulement au privé le gâteau de la formation professionnelle. Les universités, les écoles d'ingé ont toute légitimité, et même plus que ça, pour prendre leur part du gâteau. Voilà, alors dernière info concernant Fun, le projet Transcria. C'est un projet qui est financé cette année par la DINUM, un projet de 100 000 euros. Et ce projet, il vise à transcrire automatiquement, via l'IA, comme son nom l'indique, le catalogue de ressources vidéo de Fun, dans un premier temps, de manière à pouvoir assurer un sous-titrage en français des ressources, mais aussi à partir du moment où les ressources sont transcrites, de pouvoir les sous-titrer en langue étrangère et donc donner accès à l'ensemble de la planète, à nos excellentes ressources. Ce projet, il est actuellement en pré-prod, sauf si l'équipe de dev de tech de Fun me contredit. Donc je pense qu'il est en pré-prod et je crois que la mise en prod est une question d'heures ou de jours. Il est en prod? Bon ben voilà, désolé. Mais donc c'était une question d'heures il y a encore quelques heures. Et donc ça y est, c'est parti. L'objectif, c'est que l'intégralité du catalogue de Fun soit transcrite à la fin de l'année civile, la fin 24. Donc ça va aller très vite. Donc voilà, pouvoir faire du sous-titrage, pouvoir également brancher les outils de Fun sur Aristote, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un projet dont même notre ancien Premier ministre avait parlé. C'est un projet qui est mené par Centrale Supélec et qui vise notamment à générer automatiquement des résumés de vidéos. Donc là encore, ça fait appel à l'intelligence artificielle, mais aussi générer automatiquement des quiz à partir des ressources pédagogiques. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes pour les établissements. Et évidemment, une fois que Transcria aura fait ses preuves, pourquoi ne pas en faire bénéficier le catalogue de ressources de l'université numérique? Là encore, on a plein de choses à faire ensemble. Voilà, et donc je conclus là-dessus, sur les convergences entre Fun et l'université numérique. On a deux opérateurs qui sont au service de l'ESR, donc concernant la pédagogie numérique, qui sont sur des périmètres proches, mais on ne se marche pas sur les pieds. Chacun a son propre périmètre, Fun et l'UN, et ce sont des périmètres qui sont complémentaires, donc on a toutes les bonnes raisons de travailler ensemble. Et il y a déjà des choses qui se mettent en place. Alors on a fait une première réunion il y a quelques mois de nos comités de direction, tous les responsables de département de Fun et tous les responsables du NT de l'UN. On s'est vu chez Fun et on a discuté à bâton rompu. Et on a eu pas mal d'idées qui ont émergé, dont une
qui était d'organiser un événement commun. Donc voilà, ça, non seulement c'était une idée, mais aujourd'hui on a les quartiers du numérique qui prouvent qu'on a été capable de le faire. J'espère que vous allez y trouver de l'intérêt. On a également organisé une première réunion des ingénieurs pédagogiques de Fun d'une part et de l'UN d'autre part. Et ça s'est super bien passé. Tout le monde avait... Bon, il y a eu plein d'idées qui ont fusé, des actions qui vont être menées. Et puis surtout, les ingépédas ont appris à se connaître. Et ça a été vraiment très, très intéressant, très enrichissant. Les ressources de l'université numérique qui sont multiples, on envisage de pouvoir les utiliser sur certaines formations de fun. Et puis, dans l'autre sens, les outils de fun qui sont développés par l'équipe technique de fun et qui rendent de grands services à la communauté, on n'a pas de raison de se priver de les utiliser au sein de l'université numérique. Et donc, on va continuer de bosser, de travailler à la mise en place de collaboration, de synergie. En tout cas, l'affluence aujourd'hui, et je pense qu'il va encore arriver du monde, montre que c'est plutôt bien parti. Voilà, je vous remercie.